pour ceux qui ne connaissent pas la Banque européenne d'investissement, c'est l'institution financière de l'Union européenne, la Banque de développement de l'Union européenne. Elle est basée à Luxembourg. Et nous travaillons évidemment étroitement avec la délégation de l'Union européenne, surtout dans le domaine de la coopération. J'aimerais également remercier toutes les autorités marocaines et tous nos partenaires du secteur public et privé avec lesquels nous continuons à travailler, et ce depuis longtemps, parce que le partenariat entre l'Union européenne, la Banque européenne d'investissement et le Maroc est un partenariat de longue date qui a démarré pour nous en 1979. Donc je vous laisse faire le calcul, ça fait presque 5 décennies que nous œuvrons ensemble et nous avons injecté un total qui dépasse aujourd'hui 10 milliards d'euros dans l'économie marocaine. Notre action est orientée vers les impacts, la mise en œuvre du partenariat que Monsieur l'ambassadeur vous a décrit. Et pour nous, c'est l'objectif d'avoir des impacts concrets. Alors 2025, pour nous, a été une année record en termes de nouveaux engagements, puisque nous avons signé des accords à hauteur de 740 millions d'euros. C'est le plus haut niveau atteint depuis 2012. Et ça marque une forte progression depuis 2022, où nous avions investi 22 millions d'euros, 320 millions d'euros ensuite en 2023, 500 millions en 2024, et je vous l'ai dit, 740 millions en 2025. Donc, ces investissements vont crescendo et s'accroissent pour l'instant. Je vous l'ai dit, l'objectif général de notre activité, c'est des impacts concrets et l'alignement avec les priorités du partenariat entre l'Union européenne et le Maroc. Et là-dedans, évidemment, s'inscrivent les priorités marocaines. Alors, je vais m'attarder un petit peu sur le bilan de 2025. En première partie, nos nouveaux engagements. D'abord, dans le secteur de l'eau potable et de la sécurité hydrique. Nous avons signé un accord avec la branche eau de l'ONE, l'Office national de l'électricité et de l'eau potable, avec une garantie de l'Union européenne pour un montant de 70 millions d'euros. L'objectif est de moderniser les moyens de production d'eau potable et aussi de transport de cette eau potable, avec une cible, les petites et moyennes villes et aussi les zones rurales. Et l'impact pour nous, que nous cherchons via cette opération, c'est évidemment la résilience hydrique, la santé publique via l'accès à l'eau potable et donc le développement local. Une deuxième opération que nous avons soutenue est dans le domaine de la transition énergétique. Nous avons investi 170 millions d'euros avec la branche électricité, cette fois-ci de l'ONE, toujours avec une garantie de l'Union européenne, avec pour objectif la modernisation du réseau électrique et son extension, et qui permet l'intégration des énergies renouvelables. Donc l'impact qui est recherché, c'est la stabilité du système électrique, la sécurité énergétique pour le Maroc et évidemment l'appui à la transition verte qui fait l'objectif d'un partenariat spécifique avec l'Union européenne. Et ce financement s'est fait en cofinancement aussi avec la KfW, qui est la banque de développement du gouvernement allemand. Une troisième opération que nous avons soutenue est toujours dans la reconstruction post-séisme, donc qui fait suite au séisme qui a touché le Maroc en 2023. Nous avons signé un accord avec le gouvernement marocain pour 500 millions d'euros. C'est une deuxième tranche d'un programme qui fait un total d'1 milliard d'euros et qui est toujours garanti et soutenu par l'Union européenne. Les domaines que nous visons à travers cette opération sont la réhabilitation des routes, des écoles et des soins de santé, donc le rétablissement des services essentiels. Ceci vient en complément du don très important qui a été octroyé par l'Union européenne et qui constitue pour nous un exemple de ce que nous appelons la finance mixte ou le blending. Je pense que mes collègues vont détailler un petit peu plus ce qui a été fait dans ce domaine-là. Et évidemment, l'impact pour nous va au-delà de la réhabilitation des infrastructures essentielles. C'est aussi la reprise économique, le désenclavement des zones qui ont été touchées et, in fine, nous nous engageons sur le développement de ces régions à plus long terme. Maintenant, quelques mots sur ce que nous appelons les décaissements, c'est-à-dire en fait
la mise en œuvre de signatures antérieures d'engagements qui ont été faits dans le passé. Et je m'attarde sur les décaissements que nous avons faits cette année. Évidemment, ça ne fait pas fi de tous les autres projets que nous soutenons et sur lesquels je suis ravi de m'attarder un peu plus tard. Dans le secteur public, nous avons fait des décaissements à hauteur de 180 millions d'euros et je vais vous énumérer les domaines dans lesquels nous l'avons fait. L'amélioration de la scolarisation en milieu rural, avec pour objectif de réduire le décrochage scolaire, notamment des filles. Le développement urbain, le renforcement et l'extension de réseaux d'eau et d'électricité. Donc vous voyez que nous sommes actifs dans plusieurs tranches de soutien à ces réseaux vitaux pour l'économie marocaine. La sécurité et la décarbonation du transport, notamment ferroviaire et routier, et nous sommes axés sur la résilience des infrastructures, ce qui est très important. Et donc l'impact pour nous, je le redis, est le renforcement des infrastructures et l'amélioration des services publics pour la population marocaine, tant en milieu urbain qu'en milieu rural, l'accès à l'éducation, au logement, à l'eau potable, à l'énergie propre et au transport durable. Dans le secteur privé, nous avons également réalisé des décaissements à hauteur de 30 millions d'euros alloués à la Banque centrale populaire dans le cadre d'un programme qui est soutenu et financé par l'Union européenne, qui s'appelle Trade and Competitiveness, donc qui a pour objectif de renforcer les chaînes de valeur dans 3 secteurs clés, l'automobile, le textile et l'agroalimentaire. Donc via cette opération, nous renforçons la compétitivité des PME marocaines et notamment celles qui exportent vers l'Union européenne. Un dernier volet de notre activité de 2025 que je veux souligner est plus du domaine de l'action sociale et qui est soutenu par l'Institut de la Banque européenne d'investissement, qui est la branche philanthropique de la Banque européenne d'investissement. Et nous avons déployé le projet Morocco 88, certains d'entre vous en ont peut-être entendu parler, et qui vise à créer des clubs de musique dans les lycées et les collèges publics marocains. Nous avons réalisé un progrès important en 2025, puisque le projet a été lancé en janvier 2025. Nous étions présents au tout début dans 14 lycées et collèges, dans 3 régions. Aujourd'hui, en début 2026, je suis fier de vous dire que nous sommes présents dans 76 lycées et collèges publics marocains dans 6 régions du Maroc. Donc le projet grandit et voit un impact grandissant, notamment pour développer les activités parascolaires, mais développer aussi les aptitudes de leadership, de créativité, d'organisation sociale des élèves en fin de scolarité. Maintenant, un tout petit mot sur les priorités pour 2026. Nous allons continuer à soutenir le déploiement des infrastructures essentielles, avec un focus sur la connectivité, la transition énergétique et la résilience climatique, qui sont des priorités qui ont été énumérées précédemment par Monsieur l'ambassadeur, avec pour nous une priorité de financer le plan d'équipement de l'ONE, à la fois la branche eau et la branche électricité, toujours en soutien des réseaux d'eau potable et en renforcement du réseau d'électricité pour permettre aussi la décarbonation du système électrique marocain. Toujours dans le domaine énergétique, nous nous attelons ou nous regardons attentivement des opportunités dans le domaine de la production d'hydrogène vert et l'efficacité énergétique. Un autre domaine d'attention pour nous sera encore le transport et la mobilité durable, toujours avec un axe sur la résilience et l'adaptation, mais aussi le verdissement de ces infrastructures. Les infrastructures sociales, une opération qui nous tient à cœur, concerne les universités. Nous espérons pouvoir réaliser un nouvel engagement dans ce domaine-là en 2026. Un deuxième axe général de développement pour nous sera l'appui aux régions, le développement territorial des régions. Rien de concret, mais nous sommes en train nous avons à l'étude plusieurs opérations pour financer directement l'extension des infrastructures et l'appui des services octroyés par les régions. Donc l'objectif là est de les accompagner dans l'accroissement de leur attractivité pour le secteur privé, générateur d'opportunités d'emploi. Un troisième axe pour nous d'activité en 2026 sera encore et toujours le développement du secteur privé et via cela, évidemment, la génération d'emplois.
Donc nous continuerons à appuyer l'accès au financement des petites et moyennes entreprises via les institutions marocaines. Nous avons 2 opérations à l'étude avec 2 institutions financières et nous sommes en pourparlers finaux aussi avec le fonds Mohamed VI pour l'investissement pour soutenir leur programme Cap Access. Nous voulons soutenir aussi la décarbonation des entreprises et l'accès accru des entreprises européennes au marché marocain et inversement des entreprises marocaines au marché européen. Et je mentionnais le partenariat avec le fonds Mohamed VI pour l'investissement, évidemment sous réserve d'approbation finale, mais nous avons à l'analyse aussi des investissements du secteur privé dans les infrastructures durables, qui constituent un 2e volet d'activité pour le fonds Mohamed VI pour l'investissement, et des prises de participation dans les fonds thématiques de capital risque qui ont été créés. Et mes collègues s'attarderont aussi sur ce programme, puisque nous bénéficions d'un financement de l'Union européenne pour appuyer cette activité-là. Et enfin, très brièvement, en ce qui concerne Morocco 88, pour nous, l'objectif sera le passage à l'échelle et la pérennisation du projet, notamment en impliquant le tissu associatif et philanthropique marocain. Je conclus juste en vous disant et en répétant que notre action vise l'engagement durable de la Banque européenne d'investissement en cohérence avec les priorités du partenariat Union européenne-Maroc. Le pacte pour la Méditerranée, le nouveau pacte pour la Méditerranée constitue un fil rouge qui guide nos priorités. Évidemment, le programme Global Gateway qui vise l'interconnectivité des infrastructures entre les 2 rives de la Méditerranée et le partenariat vert. Et notre objectif est de matérialiser, de donner vie à ces priorités. À travers cela, nous recherchons les résultats concrets pour une prospérité mutuelle des citoyens tant marocains que européens. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et je passe la parole, je crois, à Lise. وما تنسوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.